Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Violette la Païenne. Allez, c'est parti. On va voir ensemble le petit message du jour. On va développer. Voilà. Hop là. Donc on a le cœur lotus et le cœur brisé. On a là quelqu'un qui a un petit peu perdu confiance en elle, qui a perdu au goût de la vie, le goût de la vie, qui a perdu le goût de la vie, mais qui est en train de remonter, parce que c'est une personne qui a fait beaucoup de méditation, qui a fait beaucoup de lecture, qui a appris beaucoup sur elle-même. Donc là, on est vraiment sur une personne qui a appris à se connaître, à réapprendre, à se redécouvrir aussi. C'est une personne qui a cheminé dans ses blessures, dans ses retranchements, qui a été vraiment au plus profond et qui arrive maintenant à se relever. Allez. C'est une personne qui, du fait qu'elle arrive à se relever, elle arrive à atteindre un certain, un certain niveau de méditation, un certain niveau spirituel aussi. Elle est vraiment sur un chemin. La spiritualité l'a peut-être aussi aidée à grandir, à évoluer, à passer à autre chose pour certaines choses. Mais voilà, il y a vraiment eu ça l'a réellement aidé. Voilà. C'est une personne qui écrit beaucoup aussi, hein, qui note beaucoup de choses. On lui dit tout simplement de noter des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont lui arriver, qui vont se passer, des signes et tout ça. Il va falloir qu'elle, pour pouvoir les garder en mémoire, qu'elle prenne des notes. Alors, donc là, on est quand même sur un cœur qui a guéri, mais qui a guéri grâce à un côté spirituel. Et je vous parlais du cœur qui a guéri, on est sur l'amour. Ouais, oui. C'est quelqu'un qui est en train de renaître. C'est une personne qui a été très meurtrie et qui est en train de se relever, mais tout doucement. Elle est en train de se pardonner aussi à elle-même. Elle a entrepris ce chemin, elle arrive enfin à se pardonner à elle-même. C'est peut-être aussi une personne qui va venir à vous et qui va se pardonner, se faire pardonner. Oui. Alors, je n'ai pas encore de retour, mais il y a vraiment de l'amour qui est là. Alors, soit c'est de l'amour pour soi, soit c'est de l'amour de votre autre. Ouais. Ouais. Alors là, on a affaire vraiment à une personne qui est vraiment tombée très très bas, mais vraiment très bas, et qui se relève tranquillement, qui est quand même très suivie par là-haut, et qui se rend compte qu'il y a un lien d'âme. Donc là, pour moi, c'est votre autre. Bon, tout simplement, même c'est vous. Hein. Voilà. Vous adaptez. Mais là, il y a vraiment cette personne qui se rend compte que, ben, justement, vous voyez, en parlant de l'âme, on a la lumière. Alors non seulement on a un nadir à ce côté qui est très très sombre, où on tombe très très bas, mais on voit quand même un petit peu la sortie, vous voyez. Je sais pas, oui, voilà. On voit un petit peu la sortie. Donc on va vers cette sortie, on a envie de travailler en soi pour aller vers cette sortie, et en effet on arrive à la lumière. Donc on a vraiment une certaine évolution, et le pardon qui est là, qui arrive, est quand même très très fort. Cette personne se rend compte que votre lien, c'est un lien quand même éternel. Hein. C'est vraiment quelque chose de très 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 fort, très puissant qui vous unit. Hein. Mais cette personne a eu beaucoup de difficultés. Elle a dû vous faire du mal aussi. Ouais.
il y a eu vraiment ces très très grosses difficultés, ces douleurs, ça a été un crève-cœur. Voilà, il y a eu une situation où ça a vraiment été un crève-cœur, mais on se relève, on va vers la lumière, on se rend compte qu'en effet, on a quelque chose de puissant avec l'autre, qui est réellement un lien d'âme, et on nous le confirme en plus, hein, par des messages, par des signes, beaucoup de signes. C'est une personne qui s'est beaucoup rapprochée via la méditation, du côté spirituel, hein. C'est ce qui l'a beaucoup aidé. Et une ouverture s'est faite. Il y a eu une belle ouverture, on a envie d'y aller, mais on ne sait pas trop. Pourtant, on sait que derrière cette ouverture, il y a la richesse et la réussite, hein. Vous voyez, ouverture, on a la richesse et la réussite. On s'est beaucoup sacrifié, hein. On s'est beaucoup sacrifié. Là, on le retrouve là. On a sacrifié aussi son autre, parce que bon là, on s'est sacrifié tout simplement. On a la femme. Alors, soit c'est votre autre qui a sacrifié votre relation, soit c'est vous. Vous vous sentez, vous prenez ça comme un sacrifice, ou alors vous avez vous-même sacrifié. Mais on est sur un chemin de sagesse. On est vraiment sur quelque chose de très très fort, de très puissant, sur vraiment une grosse douleur, hein. Ça a fait une très très grosse douleur, mais il a fallu en passer par là pour justement évoluer et grandir. Il a fallu vraiment sacrifier cette relation pour pouvoir justement, je ne vais pas dire être mieux, mais pour pouvoir, parce qu'en fait on n'était pas forcément bien dans cette relation, ce n'était pas forcément fait, c'était pas à cause de l'autre, c'était à cause de soi-même. Donc soit votre autre vous a sacrifié, ou alors c'est vous-même, hein, qui avez sacrifié la relation. Pour se sentir mieux guérir, parce que quelque part, c'était très très compliqué, même s'il y avait beaucoup d'amour, il y avait énormément d'amour. Vous voyez, on parle d'ex-partenaire. Donc là, on a vraiment quelqu'un, il y a eu une rupture. Et je vous dis, on avait besoin de se retrouver, de mieux se comprendre. C'était pas le problème, ce n'était pas l'autre, c'était soi-même intérieurement, parce qu'on était trop mal, on était vraiment brisé. Donc on n'arrivait pas à aimer l'autre personne correctement, tout simplement. On a besoin de paix intérieure, et c'est ce qui arrive justement. On est sur le chemin de la paix intérieure. Ouais, il y a beaucoup de tristesse. Cette personne vous a vraiment mis dans de la tristesse. C'était une relation qui était très... Mais il y avait beaucoup de tristesse en vous. Voilà. Ouais. Pourtant, il y a une certaine évidence entre vous, hein. Il y a vraiment une certaine évidence où on se dit, de toute façon, on se rend compte des choses et on se dit que, ouais, ok, on a sacrifié cette relation, mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. On a envie de changer des choses, on a envie de se retrouver, de réharmoniser les choses. Et on prend conscience surtout que, ok, on a sacrifié cette relation, mais en fait, au final, c'est celle qu'il nous faut. Parce qu'on est vraiment dans cet amour. C'est une évidence. La personne, notre autre, est une évidence. Il y a beaucoup de messages, il y a une élévation. Ouais, ça va aller mieux en fait. Cette personne a besoin de... Il fallait en passer par cette difficulté. Déjà, il fallait voir si vous pouviez
à deux traverser ces difficultés pour pouvoir continuer et aller bien. En fait, c'était comme si une épreuve. Voilà. Il y a un apaisement des émotions qui arrive. Voilà, je vous dis, hein, vous voyez, c'était un combat. C'était comme un combat. Ouais, on a encore la paix intérieure. Voilà. Il y a des retombées positives. Mais par contre, voilà, il y a beaucoup de retombées positives. Donc, il y a un potentiel retour. Mais attention, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de mensonges, beaucoup de choses cachées, de médisance. Et c'est quelque chose qui vous a blessé dans votre relation, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Hein, attention, hein, c'est pas spécialement que pour vous ou que pour votre autre. Non, c'est vraiment pour les deux. C'est une relation qui a été très tumultueuse, on va dire. Et qui avait besoin d'en passer par là pour pouvoir avoir la preuve que vous pouvez rester ensemble. Comme ça, il y a une dame, vous aviez des choses à travailler ensemble et à régler ensemble. On va voir pour les signes. Donc, on a le taureau. Le poisson. Hop là. Sagittaire. Le Vierge. Là, je ne vais pas prendre la trop. Le Gémeaux. Allez, un dernier ici. Et le Scorpion. Alors, donc nous avons le Taureau, le Poisson, le Sagittaire, le Vierge, le Scorpion et le Gémeaux. Et j'ai envie de vous faire des petites lettres pour voir éventuellement le prénom ou autre. Hop, je vais attraper tout ça. Bon. Donc on a un Y, le D, un L, un G, un V, encore un L, encore un V, Q. Alors il y avait l'arrobase, peut-être qu'il y a beaucoup d'échanges. L'échange réseau, message, mail. Allez, je vais en prendre deux. Le E et le chiffre 9. Voilà. Alors, donc D, Y, L, G, E, V, Q, 9 et l'arrobase. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.